Shalom, que Dieu bénisse. Une forte acclamation au Seigneur. Étant debout, prenons la Bible. Le psaume chapitre 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice, celui qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice, il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de dons contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Vos instruments d'adoration. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus.
Jésus, notre Dieu, notre roi, reçois nos acclamations, Seigneur, ce matin. Seigneur, tu es Dieu et tu es vivant. Tu as dit dans ta parole, je suis avec vous, même en vous, jusqu'à la fin de ce monde. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes là ce matin, dans le but, Seigneur Dieu, d'écouter ta parole. Alors parle-nous ce matin par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle de ces instants, de la chair jusqu'au dernier pan, et que tous ceux qui ne confessent pas ton nom soient maudits ce matin, au nom de Jésus-Christ. Reçois encore nos acclamations, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Déplace-toi, salue quelqu'un. Ma richesse et ma gloire et ma félicité, oh Jésus, c'est de toi que tu m'as racheté. Rempli de confiance, pour toi divin sauveur, je vis dans l'espérance. On est comme ça. Comme ça, rempli de confiance.
Reçois nos acclamations, Seigneur. Tu le mérites vraiment. Tu le mérites ce matin. Alors que nous passons à ta parole, nous voulons que tu puisses nous parler. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pendant que nous sommes debout, Exode chapitre 4, nous allons parler de quelque chose aujourd'hui de très intéressant. Josué, aujourd'hui tu as mal joué. C'est quoi le problème? Il faut te concentrer. Manassé, je suis rentré dans ta gamme. Tu n'as pas cherché ma gamme. Et c'est ce que tu devais faire, non? Tu nous as obligés à rentrer dans ta gamme. Tu cherches d'abord ta gamme, tu trouves, tu pars. Tu ne trouves pas, ne joue pas. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien là-bas? Donc c'est fait. Est-ce que vous allez bien là-bas? D'accord. Alors on va prendre nos Bibles, Exode chapitre 4, à partir du premier verset. Qui va lire ça rapidement? Naomi? Oui, Naomi, le micro. Naomi, tiens le micro. Et Moïse répondit et dit, On ne t'entend pas. On reprend. et Moïse me répondit et dit, me voici. Ils ne me croiront pas, ils ne me compteront pas ma foi. Ils diront, Éternel ne t'est pas apparu. Continue. L'Éternel lui dit que ce que tu as. Naomi, tu sais pas lire. Tu stresses, hein? Tu stresses pourquoi? C'est Chancelière, c'est Charlotte, c'est Séraphine? D'accord, donne à Séraphine. Et l'Éternel lui dit, est-ce que tu as dans ta main? Et il dit, une verge. Verset 3. Et il dit, jette à la terre. Et il la jeta à la terre. Et elle devint un serpent. Et Moïse fuyait devant lui. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Voilà, il ne faut pas être comme des morts. Hein? Vous êtes des fils de Dieu, des vivants. Alors, nous allons parler quelque chose pendant quelques instants, rapidement. Vous pouvez vous asseoir. Chancelière, ça va? Tu es sûr? D'accord. J'ai une nouvelle sœur. Ah, tu es là depuis. Mais je ne connais pas ton nom. Comment tu t'appelles? J'ai des filles ici, s'il te plaît. Comment tu t'appelles? Prends le micro. Comment tu t'appelles? Candy. Ah, d'accord. Comment s'appelle maman? Elvige. D'accord. Elle vient ici. D'accord. Tu étais là dimanche? Tu étais où? À la maison. Il ne faut plus manquer l'église. Péniel, ça va là-bas? Alors nous sommes en train de parler depuis dimanche. Ça fait déjà 3-4 dimanches. Nous sommes en train de parler de quoi? Oui, boss. Prends. Oui, on y va? Israël en Égypte. Israël en Égypte. On a entamé un sujet dimanche passé. C'était quoi? Oui, Émeraude? La fuite de Moïse. Nous avons compris pourquoi il a fui. D'accord. Qui va nous dire rapidement ce qu'il a retenu rapidement? La fuite de Moïse. Mignon, tu étais là dimanche?
Ah, vous êtes arrivé en retard, d'accord. Qui va nous dire rapidement quelque chose sur la fuite de Moïse et puis on va avancer. Qui va nous dire quelque chose rapidement. Oui, Lys. Moïse avait fui de devant Pharaon parce que lorsqu'il avait vu un Égyptien frapper un Hébreu, il s'est mis en colère, il a tué l'Égyptien, il l'a caché sous un sable. Et après quand il marchait, il a fait comme si rien ne s'était passé. Quand il marchait, il a vu deux Hébreux qui étaient en train de se battre. Alors il a séparé la bagarre et il a dit, pourquoi vous vous battez? Et l'un a dit, tu veux aussi me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Après, la nouvelle est partie. Il a dit ça devant tout le monde et la nouvelle est partie jusqu'à ce Pharaon. Le Pharaon avait voulu tuer Moïse. Et c'est là où Moïse est entré. Dans le désert. La fuite de Moïse, c'est là où il est parti. D'accord. Est-ce que jusqu'à présent, il y a des zones d'ombre? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un ne comprend pas? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris quelque chose sur la fuite de Moïse? Sur pourquoi Moïse a fui? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris quelque chose? Tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde a compris? Qui n'a pas compris? Lève la main. D'accord? Celui qui n'a pas compris, j'ai un doigt, deux doigts. Mais c'est normal, tu n'étais pas là. Ok, qui a compris? Lève la main. Ah, la majorité a compris. Tu étais maintenant en retard, hein? Alors pourquoi tu n'as pas compris? C'est évident. D'accord? Nous avons lu dimanche passé Exode chapitre 2 et le chapitre 3 aussi. Aujourd'hui, nous allons lire, comme Naomi a lu, Exode chapitre 4 à partir du premier verset. La Bible dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Verset 4, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Est-ce que vous comprenez la lecture? Est-ce que vous suivez la lecture? C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Suivez ici. Mets ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme chair, donc normale. Maintenant, s'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront la voix du deuxième signe. S'ils ne croient pas à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Alors, notre sujet de ce matin, c'est la voix du signe. Israël en Égypte, la voix du signe. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés à Moïse autour d'un buisson ardent. Nous avons vu comment un arbre a pris feu. Et Moïse s'est retourné pour voir pourquoi l'arbre prend feu, mais l'arbre ne se consume pas. Rachel, tu es arrivé en retard. Elle est où, Rachel? Tu es arrivé en retard? Il faut arranger ça. Tu as vu la petite soeur arriver en retard aussi à cause de toi. Alors, Moïse s'est détourné de l'arbre pour voir pourquoi l'arbre ne se consume pas. Et nous avons compris que Dieu a dit à Moïse d'enlever ses souliers. C'était en guise de quoi? Les doigts devaient être debout.
Pourquoi Dieu a demandé à Moïse d'enlever les souliers? Oui, Ézéchiel. Parce que la terre était sainte. Parce que la terre était sainte, c'est vrai. Mais pourquoi? C'était quel signe? Pourquoi Dieu a demandé à Moïse d'enlever les souliers? On a dit ça. Les doigts devaient être debout. Donne le micro à Séraphine. Ah, on a un exercice. N'est-ce pas? J'ai donné l'exercice à faire à la maison. Vrai ou faux? Vrai ou faux? D'accord. On y va, Séraphine. Un signe qui montre l'obéissance. Un signe qui montre l'obéissance. D'accord. On a dit quoi? Boss, tu vas leur demander de répéter. Que Dieu a marché dessus. Parce que j'ai marché dessus. Oh là là. Qui va leur demander de répéter? Charlotte. Pourquoi on a demandé à Moïse d'enlever les souliers? Parce que Dieu voulait voir si Moïse était humble. Demande-leur de répéter. Parce que Dieu voulait voir si Moïse était humble. Répétez. Répétez. Ne me provoquez pas. Répète. C'est parce que Dieu voulait voir si Moïse était humble. Répétez. Parce que Dieu voulait voir si Moïse était humble. Rachel, répète ça. C'est parce que Dieu voulait voir si Moïse était humble. On avait dit que Dieu a demandé à Moïse d'ôter les souliers. C'était en guise d'humilité. Alors quand Moïse tourne autour du bois, il y a le feu. Mais le bois ne se consume pas. Et nous avons dit, à l'intérieur du bois est sorti quelque chose. Une voix. Une voix est sortie. Qu'est-ce qui est sorti? Une voix est sortie du buisson. Et qu'est-ce que la voix a dit? La voix a dit, Moïse, Moïse. Une voix est sortie du buisson. Et quand la voix sort du buisson, la voix l'appelle, Moïse, Moïse. Moïse se retourne pour voir pourquoi le buisson ne se consume pas, mais quelle est la voix qui parle à l'intérieur du cygne. Le cygne, c'était le buisson. C'était aussi un cygne. Mais à l'intérieur du buisson, il y avait une voix. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? À l'intérieur du buisson, il y avait une voix. À l'intérieur. Donc, la voix du cygne, c'est la voix de Dieu. C'est pourquoi derrière chaque signe, il y a une voix. Je vais expliquer très bien, vous allez comprendre. Quand Moïse tourne autour du buisson, la voix sort du buisson. Et la voix dit, Moïse, ôte tes souliers. Le lieu où tu te trouves est saint. Ôte tes souliers. Moïse enlève les souliers. Il dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac et de Jacob. Alors nous avançons. Alors il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu la souffrance que lui font souffrir les Égyptiens. Nous avons compris que par là, Dieu était quoi? Dieu était quoi? Dieu était un homme. Parce qu'il a vu, il a entendu. Il a dit, je suis descendu. On a dit, s'il est descendu, c'est qu'il a des pieds. C'est pourquoi on a dit que le buisson que Moïse avait vu était un homme. C'était un homme. C'est pourquoi l'homme en question est la voix. Je vais reprendre. Dans le buisson, il y avait une voix. Donc, dans l'homme, il y avait une voix. Donc, cet homme a parlé à Moïse. Il a dit à Moïse, va, je t'envoie délivrer les Égyptiens. Alors, il a donné deux signes à Moïse. Ça se passe autour du buisson. Il donne deux signes à Moïse. Le premier signe, c'était le serpent. Il dit à Moïse, ramasse la verge qui est au sol. Quand Moïse ramasse la verge qui est au sol, il dit à Moïse, jette la verge par terre. Quand Moïse jette la verge par terre, la verge se transforme en serpent. Or, le serpent était un signe.
c'était un acte, c'était un témoignage, c'était un signe. Mais derrière le serpent, il y avait une voix. C'était la voix de Dieu qui se trouvait derrière le serpent. Donc quand on voyait le signe, le plus important n'était pas le signe, mais quelle est la voix cachée derrière le signe? C'est pourquoi on parle de la voix du signe. Derrière chaque signe, il y a une voix. Un exemple très simple. Quand une sœur met des boucles d'oreilles, c'est un signe. C'est un signe. Mais quelle est la voix qui est derrière le signe? Quel est l'esprit qui est derrière le signe? Un exemple très simple. Quand une fille porte les petites jupes, maquillage, tatouage, c'est des signes. C'est des marquages. C'est des signes. Mais quel est l'esprit? Quelle est la voix qu'il y a derrière le signe? Dis à quelqu'un la voix du signe. Il le sait très bien, la voix du signe. Dieu dit à Moïse, jette le bâton descend. Le bâton devient le serpent. Moïse fuit. Suivez attentivement. Et quand Moïse fuit, Dieu lui dit non, ne fuis pas. Vas-y, attrape le bâton par le bas. Moïse touche le bâton. Et le bâton redevient le bâton. Il était d'abord serpent. Il redevient le bâton. Or, le serpent en question était un signe. Mais qui s'est caché derrière le serpent? C'était la voix de Dieu. Quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris la voix du signe? Qui a compris? Ah, tout le monde a compris. Ok. Qui n'a pas compris? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? La voix du signe. Le deuxième signe que tu donnes à Moïse, c'est la main. Il dit à Moïse, mets ta main dans ton sein. Moïse prend la main, il met dans le sein. Quand il sort la main devient la lèpre. Et quand la main devient la lèpre, c'était le deuxième signe que Dieu a donné à Moïse. Alors Dieu dit à Moïse, Moïse, attention, on va décoller tout de suite. Dieu dit à Moïse, tu pars en Israël. Quand tu vas leur montrer les deux signes, ils vont te croire. Tu retournes en Égypte. Quand tu vas leur montrer les deux signes, ils vont croire aux signes. Mais s'ils croient aux signes, c'est qu'ils croient à la voix qui est cachée derrière le signe. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pourquoi quand on avance, lorsque la main de Moïse devient la lèpre, Moïse, oh, il a peur. Mais Dieu dit, non, n'aie pas peur. Reprends ta main, replonge-la dans le sein. Il replonge la main dans le sein. Et quand il ressort la main devient normale. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, Moïse, bon, il y a un problème. S'ils ne croient pas, Moïse, aux deux signes, je te donne un troisième signe. Voyez-vous, tu prendras le bâton, tu frapperas les eaux de l'Égypte et les eaux deviendront du sang. S'ils ne croient pas aux deux signes, ils croiront au troisième signe. C'est pourquoi on parle de la voix du signe. Moïse dit d'accord, mais Seigneur, il y a un problème. Je ne sais pas parler. Je bégaye. Je ne saurais pas convaincre Pharaon. Et si on m'envoie? Et si je pars? Et qu'on me dise qui t'a envoyé? Je me dis que qui m'a envoyé? C'est alors que Moïse se va lui dire, si on te demande qui t'a envoyé, dis-leur simplement que je suis t'a envoyé. Comment il s'appelle? Il dit, dis-leur que je suis t'a envoyé. Moïse, je suis, c'est le nom de quelqu'un? Je suis t'a envoyé. Pourquoi Dieu a dit à Moïse, je m'appelle, je suis? Dis-leur que je suis t'a envoyé. Alors, Moïse regarde, je suis. D'accord, je ne doute pas. Seigneur, je n'arrive pas à parler. Comment on va faire? Alors Dieu dit à Moïse, ton frère Aaron est en train d'arriver vers toi. Alors Aaron sera ton prophète. Aaron sera quoi? Aaron lui sera prophète. Mais Moïse, toi tu seras Dieu pour Pharaon. Donc tu vas représenter Dieu. Aaron va représenter le prophète. Attention,
Moïse n'est pas Dieu qu'on adore. Il n'est pas Dieu qu'on fait quoi? Il n'est pas Dieu qu'on adore. Mais il est le Dieu qu'on écoute. Quelqu'un peut dire amen à ça? Le Dieu qu'on écoute. Pourquoi Dieu a fait de Moïse Dieu? C'est parce que Moïse bégayait. Moïse n'arrivait pas à bien parler. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? D'accord. Alors Dieu donne à Moïse les 2 signes. Le 3e signe, la mer en sang. Moïse dit, bon, ok, on part. Maintenant, quand on arrive en Égypte, qu'est-ce qui se passe? Dieu a donné à Moïse les signes. Et si vous croyez aux signes, vous comprendriez les voies qu'il y a derrière le signe. Quand Moïse arrive en Égypte, il voit le nouveau pharaon. Parce que l'ancien pharaon, qui n'avait pas connu Joseph, est décédé. Le pharaon que Moïse avait fui est décédé. Le nouveau pharaon vient au pouvoir. Quand il arrive, Moïse descend. C'était même le frère de Moïse. Quand il arrive, Moïse descend en Égypte. Il croise Pharaon. Il dit, Pharaon, ainsi parle l'Éternel. N'oubliez pas, c'est Aaron qui parlait à la place de Moïse. Moïse avait le bâton. Et quand Moïse avait le bâton, c'était Aaron qui parlait à la place de Moïse. Maintenant, écoutez. Aaron voit Pharaon. Il dit, Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Il y a un problème. Ce n'était pas l'Éternel qui avait parlé. C'était qui? C'était qui? C'était Moïse qui avait parlé. Mais pourquoi Aaron dit ainsi parle l'Éternel? Hein? C'est parce que la parole d'un prophète, c'est Dieu. Dieu parle à Moïse, Moïse parle à Aaron, et Aaron donne le message. Est-ce que ça va? D'accord, on avance. Quand Moïse dit à Aaron de parler, Aaron dit ainsi parle l'Éternel. Et quand il dit ainsi parle l'Éternel et que Aaron interprète, il dit Pharaon, laisse partir les enfants d'Israël, mon peuple. Pharaon dit, mais qu'est-ce qui me prouve même que c'est Dieu qui t'a envoyé? Elia, qu'est-ce qui me prouve que c'est Dieu qui t'a envoyé? C'est alors que Moïse détache la lèpre, le 2e signe. Il commence, il dit Moïse dit Pharaon, il met la main. Quand il met la main, il sort, la main devient la lèpre. Le plus étrange, c'est parce que le Pharaon n'avait pas peur de ça. Il n'a même pas cru à ce signe. Parce que dans son royaume, il a des magiciens qui font la même chose. Donc, les miracles, c'est bien. Mais ce ne sont pas les miracles qui vont attraper l'épouse. Ce qui attrape l'épouse, c'est la pure parole. C'est quoi? C'est la pure parole qui maintient l'épouse. Quand vous venez à l'église, à cause d'un miracle, vous êtes un petit poisson. Et Frère Branham me dit que l'épouse est un poisson multicolore. Il vous appelle le poisson arc-en-ciel. Et pour attraper ce poisson, c'est pas avec les miracles, c'est la manière dont tu prêches. Est-ce que sa vie est changée? Vous êtes le poisson quoi? Le poisson quoi? Le poisson arc-en-ciel. Alors quand Moïse sort la main, la lèpre sort. Pharaon appelle ses magiciens. Oh, viens mon ami, mets ta main. Quand il met la main, il sort le même signe que Dieu a donné à Moïse. Et le même signe que les magiciens ont imité. Les miracles, ils ont imité le même signe. Est-ce que ça va? Mais il y a un problème. C'est la voix qu'il y avait derrière les 2 signes. Moïse avait la voix de Dieu, mais les Égyptiens, leur signe, quelle était la voix qui était cachée derrière leur signe? Quelqu'un pouvait voir l'Égyptien mettre la main, la lèpre sort. C'est un signe que Dieu a donné. Mais attention, c'est pas parce qu'il a sorti la lèpre que la voix qui est derrière le signe là, c'est la voix de Dieu.
Est-ce que vous me comprenez? Ça dépend maintenant de l'esprit qui anime la personne. Égyptien, Moïse, les deux sortent la lèpre. Maintenant, entre les deux, qui avait la voix de Dieu? Qui n'avait pas la voix de Dieu? Choisis. Qui avait la voix de Dieu et qui n'avait pas la voix de Dieu? Il y a deux signes là maintenant. Il faut suivre attention, faire attention. On y va? Moïse avait la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais, quand Moïse manifeste le deuxième signe, il prend le bâton. Suivez. Il prend le bâton. Il jette au sol. Le bâton devient le serpent. Pharaon regarde Moïse. Il rit. Il se moque même de Moïse. Il dit, attends, tu penses que tu vas me convaincre avec le serpent? Moïse touche le bâton. Il devient normal. Bâton. Pharaon appelle ses magiciens. Faites la même chose. Il jette le bâton. Voyez-vous, il appelle deux magiciens même pour confirmer que Moïse est faux. Il appelle deux magiciens. Jetez les bâtons. Un bâton part à gauche, l'autre part à droite. Mais pour montrer la différence entre le bâton de Moïse et le bâton de Pharaon et ses magiciens, la Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qui connaît? Qu'est-ce qui s'est passé? Le bâton de Moïse est sorti avec quoi? A englouti les deux serpents de Pharaon. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pourquoi en vous, vous avez une puissance qui a la capacité d'engloutir les démons de la famille. Tu dis amen? Et quand le bâton de Moïse, regardez, ce qui m'a étonné, c'est parce que le bâton de Moïse, où est-ce que j'ai mis la craie là? Le bâton de Moïse était fait comme ça. Je vais dessiner un serpent comme ceci. Je vais dessiner un serpent comme cela. Voici le bâton de Moïse. Hein? Mais regardez le bâton des Égyptiens. Ça, c'est le premier serpent. Voyez-vous? Ça, c'est le deuxième serpent. Bon, maintenant, regardez le serpent de Dieu. Et regardez le serpent de Pharaon. Les deux serpents. C'est là où Branham dit, pour Dieu le plus important, ce n'est pas la qualité, non, je vais dire, ce n'est pas la quantité ou la grandeur, mais c'est la qualité des croyants. C'est pourquoi vous pouvez être dans une église, il n'y a que 5 croyants, mais les 5 partent au ciel. Quelqu'un peut dire amen à ça? Mais une église où il y a une foule, on ne sait pas qui sera sauvé ou pas. Donc tu peux être jeune, tu peux être petite, mais en toi il y a une dynamique, une puissance qui est capable de bombarder Lucifer et il part tomber dans les casiers des bouteilles. Tu peux dire amen à ça? C'est pourquoi en vous il y a une puissance. Péniel, ne te néglige pas. Branham dit, le plus faible des saints, quand il se met à genoux, donc devant Satan, il est puissant devant le diable. Le plus faible parmi vous ici, peut-être même c'est qui? Donne-moi le bébé là. Amène le bébé là, Ézéchiel. Regardez. Parmi vous, on imagine, voilà le plus faible. Alléluia. Voilà le plus faible. Parmi vous. Mais madame dit, s'il se met à genoux. Est-ce que vous êtes là? S'il se met à genoux, il dit devant Dieu, il est puissant. Il dit même le diable a peur. C'est pourquoi ce n'est pas la quantité qui compte. Viens prendre. Mais c'est la qualité du croyant. C'est pourquoi Péniel ne forme pas la quantité. On n'a pas besoin du nombre, mais on a besoin de la qualité des chrétiens. Une chrétienne qui dans le monde, elle est seule à l'école, mais elle est la seule qui vit la parole, elle est fière. C'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Est-ce que vous me comprenez? La différence avec les autres, ils veulent être nombreux, mais avec vous, c'est ce qu'il y a dans votre cœur qui compte. Et nous voyons comment le serpent de Moïse, aussi petit de taille qu'il pouvait être, il a avalé les anacondas. C'est ce qui a même étonné Pharaon. Il a peur. Mais quels sont ces signes? Quels sont ces signes? Alors quand Pharaon regarde, il dit, ça là, je ne crois pas. Ah bon, tu ne crois pas? D'accord. Alors Moïse prend le bâton. Quand Moïse prend le bâton, il commence, il frappe la mer. Quand il frappe la mer devient le sang. N'oubliez pas, les Égyptiens, avec leur magie, ont fait la même chose.
Nous sommes sur quel sujet? La voix. Ils ont fait la même chose. Ils ont pris leur bâton, ils ont posé et l'eau est devenue du sang. Dieu dit bon, ok, maintenant, plus que vous avez imité toutes ces voix, tous ces signes, vous avez pu imiter. Maintenant, je vais vous frapper quelque chose que vous n'allez pas pouvoir imiter. Il frappe les 10 plaies. Quelqu'un peut dire amen à ça? Les 10 plaies. C'est alors que Dieu se fâche. Il dit bon, je bombarde encore 10 signes. 10 plaies. Là, cette fois-ci, on va voir combien de fois vous allez résister à ça. Et ce qui m'a intéressé ici, c'est la dernière plaie. La dernière plaie, très intéressante. Quand il frappe les 10 plaies, arrivé en Égypte, quand il frappe les 10 plaies, tout le monde commence à trembler. Par là, leur Dieu est puissant. Par là, leur Dieu est fort. C'est pourquoi, j'aimerais vous dire une chose. Ils ont imité le serpent. Ils ont imité la lèpre. Mais attention, quel est l'esprit? Vous aimez partir dans les églises de la dénomination. Et je vous avais dit qu'avant de se déplacer, vous n'avez pas pour habitude d'écouter un message dénominationnel. On ne part pas dans une église dénominationnelle si on ne demande pas la permission. Parce que, attention, les églises ont des esprits. Les églises ont quoi? Des esprits. Vous allez rentrer dans l'église. Si le pasteur à la chair de l'église est faux, toi tu reçois l'esprit qui est faux. C'est pourquoi vous allez le voir. Ils sortent de l'église. Et pourtant il est dans l'église, mais il boit, il fume, il insulte les gens, il y a un tricheur à l'école, un bagando, c'est une bordel, prostitution. Mais elle était à l'église. Mais pourquoi elle ne change pas? C'est parce que parfois, le pasteur qui prêche ne vit pas ce qu'il prêche. Et les esprits se contaminent. On reçoit, on devient ce qu'on écoute. Si vous écoutez une pure parole, vous deviendrez des purs chrétiens. Mais si vous écoutez une mauvaise parole, vous deviendrez des mauvais chrétiens. La voix du signe. Quand on voit Séraphine marcher dehors, elle a une longue robe. C'est un signe. Mais quelle est la voix qui est cachée derrière la robe? Quelqu'un peut dire amen à ça? Quand on voit Charlotte marcher dehors avec des très beaux cheveux, tranquille pour elle, c'est un signe. Elle ne se maquille pas, c'est un signe. Mais quelle est la voix qui est cachée derrière le signe? Et la voix qui est cachée derrière cette vie-là, c'est le Saint-Esprit. Tu n'entends pas vos amen? C'est le Saint-Esprit, la voix du signe. Le signe d'un frère qui ne marche pas avec les pantalons sous les fesses. Il marche comme un responsable, comme Papa Ozelin. Mais quelle est la voix? Qu'est-ce qui l'emmène à marcher comme ça? Qu'est-ce qui l'emmène à vivre comme ça? C'est la voix du signe. Et derrière le signe de son habillement, il y a une voix. Et en vous, il y a une voix. Et cette voix, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous êtes de purs chrétiennes. Elle n'a pas les amis païens. Mais pourquoi elle n'a pas les amis païens? C'est un signe. Mais il y a une voix qui le pousse à ne pas avoir les amis païens. Mais pourquoi elle ne boit pas? C'est un signe. Il y a une voix cachée derrière sa vie. La voix. C'est pourquoi vous ne voyez pas Roselyne Télémarché. Aucune copine. Aucune copine. Qu'on n'est pas ça. Mais c'est un signe. Mais quelle est la voix qui est cachée derrière lui? C'est Dieu. C'est pourquoi combattre ce genre de personnes qui ont la voix de Dieu, c'est combattre Dieu. C'est pourquoi celui qui vous combat, il combat Dieu. Il combat Dieu. Et vous devenez des signes. Vous aussi, vous êtes des signes. Séraphine est un signe. Chancelière est un signe. Émeraude est un signe. Quand elle marche, c'est le signe de Dieu sur la terre. Quand on veut voir Dieu, on regarde, c'est émeraude. Elle est le représentant de Dieu sur la terre. Et quand on te regarde, Rachel, tu es la représentante de Dieu sur la terre. C'est pourquoi quand à l'école, un païen te fait la bise, il fait la bise à Dieu. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Comment Dieu, on va lui faire une bise? Est-ce que vous voyez votre identité? Frère Roselyne, tu es Dieu, mais une fille vient te faire la bise. Frère Roselyne, tu es Dieu et tu mens. Frère Roselyne, tu es Dieu et tu voles. Tu es Dieu et tu es bordel. Dieu va être bordel à l'école.
Est-ce que Dieu peut être bordel à l'école? Pourquoi vous n'êtes pas à l'école? Est-ce que Dieu peut être bordel à l'école? Non, monsieur. Maintenant, si toi tu es dans ce genre de cas, c'est que tu n'es pas du côté de Dieu, tu es du côté de Lucifer. Et là, tu es un démon horrible. Parce que ce sont les démons qui sont des bordels. Hein? Que les moyens l'amènent vivant. Mais une personne qui a Dieu en lui, il est quasiment impossible pour cette personne de marcher avec des païens. Frère, qui s'assemble? Qui s'assemble fait quoi? Qui s'assemble se ressemble. Tu marches avec une bordel, tu vas devenir une... Tu vas devenir quoi? Faut dire ça. C'est ça le problème. Hein? La voix du signe. Quand vous marchez, vous êtes des signes. Et une fille de Dieu doit être fière d'être la seule chrétienne dans l'école. Fière, c'est un signe. Et quand Dieu va demander, est-ce que j'ai des gens, est-ce que j'ai une personne qui peut me représenter dans cette salle, tu pourras dire oui, moi. Moi. Et quand on m'a dit, est-ce qu'il y a une fille parmi vous tous ici qui ne connaît pas les hommes, mais tu es un signe de Dieu? Tu vas dire oui, moi. Pur, jusqu'au mariage. Tu dis amen à ça? Amen. Tu es un signe. Vous êtes des signes. Amen. Mais parmi vous, il y en a qui ont été gaspillés. Qui ont été quoi? Gaspillés à cause des amusements à l'école. À cause des amusements à l'école. Elle est Dieu, mais Dieu, on lui fait la bise. Regardez Dieu. Dieu, vous allez voir Dieu. On lui colle contre le mur. Il est là. Un chancelier. Dieu, on lui colle contre le mur. Amen. Toi, viens contre le mur. On colle Dieu. Un signe, elle est un signe. Mais il y a une voix en elle, Dieu en elle. Mais elle est là, elle attend, le garçon lui colle contre le mur. Elle est là. Elle n'a même pas peur. Oh. Elle est là debout. Et le garçon avec les bâtons sur les fesses, la bouche qui sent les caca, il est là, il approche, il regarde. Et elle, la fille de Dieu, qui est le signe, attend. Et beaucoup vivent ça à l'école. Amen. Mais une fille, frère, il faut une puissance, c'est-à-dire la capacité en toi de pouvoir le damer un chiki. Moi, l'amène bien. Ouais, c'est là d'où tu le montres que oui, moi j'ai fait le kung fu. Est-ce que vous êtes là? Il vient, chancelier. Peu importe la personne, même si c'est moi le moniteur de l'école dimanche, je commence à te donner, te faire des beaux yeux, te donner des impressions de n'importe quoi. Si ça arrive, tu me gifles. Tu fais quoi? Peu importe, parce qu'on a des moniteurs sorciers. Donnez-moi un amen bien. Amen. Sorciers. C'est-à-dire, les enfants te prennent pour un père. Mais toi, tu te sers de cette gentillesse-là pour vouloir entrer dans les enfants. Les enfants ne rêvent que du moniteur. Elle dort, papa Roselin. Comment ça? Au lieu de rêver Dieu, tu rêves pas Roselin. Non, c'est pas possible. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'elle est une des démons de la convoitise. Et les moniteurs qui ne respectent pas leur fille, c'est des démons. C'est quoi? Vous devez, respecter votre moniteur. 2, il doit vous respecter. Le moniteur n'est pas ton mari et il ne peut même pas te faire la cour. C'est quasiment impossible. Son travail, c'est de t'emmener auprès de Dieu, de t'éduquer. Imaginez-vous, je vais faire la cour à Charlotte et puis Charlotte va devenir ma femme et puis Séraphine va l'appeler maintenant maman. Séraphine, tu peux l'appeler maman? Séraphine, tu peux l'appeler maman? Sur quelle base? C'est pourquoi le moniteur, il doit même y avoir une distance. Une bonne distance. Et un respect oblige. Hein? Un respect oblige. Les blagues, trop blaguer, on va dire ça détruit l'influence. C'est pourquoi tout moniteur, je connais des moniteurs, on m'en a raconté des moniteurs qui ont détruit les sœurs. Vous avez la grâce d'avoir un moniteur qui fait de son mieux pour cogner dur et il vit ce qu'il lui cogne. Mais vous, vous êtes dur. Donc elle est là, elle attend le bisou du voleur et du voyou. Elle est là. Un signe. Dieu dans la chair attend le bisou. Tu vois ça?
Dieu attend l'obéissance. Ce jour-là, hein, il va te mettre le doigt dans l'œil. C'est pourquoi ce genre de position, si ça vous arrive, vous faites quoi? Et mais Roda fait quoi? 2 J, gauche-droite. Il va sentir que c'est les tonnerres. Il va ouvrir la tête, il sentira que oui, il y a des filles qu'on ne touche pas. Tu peux dire amen à ça? Amen. Ça va? Est-ce que ça va ici? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur rapidement. La voix du signe. Mettons-le debout. La voix du signe. Il est vivant, Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant, Jésus-Christ est Seigneur. Tout le monde à genoux, à genoux. Jésus-Christ est Seigneur. Ah, tout le monde à genoux, à genoux. Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, il est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Ah, tout le monde à genoux, à genoux. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, tout le monde à genoux, à genoux. Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Il est puissant. Jésus-Christ est Seigneur. Ah, tout le monde, genoux à genoux. Jésus-Christ est Seigneur. Ah, tout le monde, à genoux, à genoux. Jésus-Christ est Seigneur. Il est puissant. Jésus-Christ est Seigneur. Chante avec moi. Il est puissant. Jésus-Christ est Seigneur. Ah, tout le monde, à genoux, à genoux. Jésus-Christ est Seigneur. Tout le monde, à genoux, à genoux. Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Il est puissant. Jésus-Christ est Seigneur. Les féticheurs, à genoux, à genoux. Jésus-Christ est Seigneur. Les féticheurs, à genoux, à genoux. Jésus-Christ est Seigneur. Élève ta main, je vais prier. Alors je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, voici tes enfants, Seigneur. Seigneur, tu as dit, la parole ne retourne pas à toi, à vide, sans pour autant accomplir le but pour lequel elle a été prononcée. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui ne confessent pas ton nom, Seigneur, tout esprit qui leur emmènerait à ne pas appliquer la parole, ces démons soient frappés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils soient bénis par toi, qu'ils soient élevés par toi, qu'ils soient intelligents à l'école, qu'ils vivent la parole, qu'ils soient des chrétiens purs au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient des chrétiens qui vivent la parole, qu'ils soient des gens qui ont le baptême du Saint-Esprit, qu'ils soient des chrétiens qui vivent la parole au nom de Jésus-Christ. Je leur consacre à toi, Seigneur Dieu. Je veux que tu puisses leur bénir, que tu puisses leur changer, que tu puisses leur transformer, que tu puisses leur guérir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Rends-les les chrétiens solides, Père. Qu'ils soient des chrétiens solides au nom de Jésus-Christ.
protège-les, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclame très bien, acclame très bien. Alors nous allons chanter pour sortir. Seigneur, voici tes enfants qui sont partis. Seigneur, voici tes enfants qui sont partis. Seigneur, tu leur vois, tu leur connais. Seigneur, tu leur vois, tu leur connais. Seigneur, bénis-les, bénis-les.